Allez-vous avoir une relation stable dans l'avenir avec cette personne? Peut-être que vous avez déjà commencé une relation mais pour l'instant elle n'est pas stabilisée. Peut-être que vous venez de rencontrer cette personne. Dans tous les cas, ce tirage va vous parler à votre manière. Dans quelques instants, je vais mettre les cartes en place. Je vous invite à vous détendre et à partir dans ce tirage avec la ferme intention d'avoir la réponse à votre question. Et pas la réponse que vous voulez avoir. Vraiment la vraie information. Si tel est votre souhait, est-ce que, avec cette personne dans l'avenir, vous aurez une relation stable? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Voilà, les trois possibilités. Regardez et choisissez. Décidez-vous pour l'une de ces cartes. Comme ça vous vient. Vraiment, comme le cœur vous en dit dès le début. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps qu'il vous faut. Dans la description, il y a toujours les minutes pour le tirage. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause. Je vous conseille de prendre un tirage pour commencer, de vous en choisir un pour ne pas être perdu ensuite. Mais de toute façon, vous suivez votre manière de regarder les tirages sur Internet. C'est parti. Je commence avec la première possibilité. Est-ce que pour vous, avec cette personne, dans l'avenir, il y a une relation stable? C'est la carte du battleur. Le battleur, il aime bien essayer de nouvelles choses. Il est plutôt friand de la nouveauté et des commencements en général, plutôt que d'une routine. Donc on peut dire qu'une relation stable est possible, mais la relation ne doit pas devenir quelque chose d'ennuyeux, où vous ne faites plus rien de nouveau ensemble. En réalité, elle peut l'être lorsque vous êtes ensemble, actifs, pour découvrir des choses. Pour le moment, c'est bien parti pour une relation stable. En tout cas, vous êtes en train de trouver les éléments pour cette relation-là. Le battleur, il mixe toujours les 4 éléments du tarot, les deniers, les bâtons, les coupes, les épées. Ce sont les émotions, ce sont la vie quotidienne, les détails de la vie quotidienne, ce sont la logique, le bon sens, ainsi que les désirs que l'on a. Tout ça, on le mixe, on essaie d'en faire quelque chose. C'est très important donc pour vous maintenant de bien connaître cette personne, de voir comment elle est véritablement, de lui montrer tout ce que vous êtes, pour voir quelles sont les activités dans lesquelles vous pourriez renouveler votre relation toujours. Est-ce que maintenant cette personne veut une relation stable ou pas? Oui, en tout cas elle veut travailler dans ce sens, essayer d'en avoir une. Pour elle, une relation stable signifie beaucoup de petites choses à gérer. Elle est prête à le faire, elle a l'énergie pour le faire, mais c'est vrai que elle voit la relation comme un travail, alors qu'elle veut de la nouveauté, toujours des émotions intéressantes. Et c'est pour ça que c'est possible qu'elle ait parfois peur d'une relation, que parfois elle la stoppe. Le but ici, c'est de voir aussi la relation comme autre chose que du travail. Enfin, on ne se met pas ensemble juste pour trimer ensemble. On se met ensemble pour aussi recevoir des choses agréables de la vie, partager des choses agréables. Et cette vision-là peut lui manquer, lui faire défaut. Qu'est-ce qu'elle pense de vous par rapport à une relation stable? Il n'est pas sûr si avec vous ça va devenir vraiment sérieux, pas sûr non plus de vos intentions. Est-ce que vous voulez peut-être plutôt vous amuser? C'est une question qu'elle peut se poser. Elle-même, elle ne sait pas si elle voudra avec vous quelque chose de stable. Alors qu'est-ce qui va être déterminant dans sa réflexion, dans son choix? Le désir et l'amour, l'amoureux et l'as de bâton, ce qui va être déterminant, c'est à quel point elle va être amoureuse de vous, cette personne. Pour elle, l'amour doit être total et le désir doit être là. Et en termes de sentiments, le fait d'être amoureux, on ne peut pas l'obliger. La personne tombe amoureuse de nous parce qu'on est comme on est, ou elle ne tombe pas amoureuse de nous parce qu'on est comme on est. Donc ici, c'est compliqué de faire une stratégie par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elle ressent maintenant pour vous? De l'intérêt,
envie de vous découvrir, c'est le page d'épée. C'est pas vraiment, là en ce moment, une carte de sentiment fort. Pour l'instant, elle est encore en train d'essayer de vous comprendre intellectuellement. L'émotion ne s'est pas encore réveillée chez elle. En général, ce qui réveille son amour, c'est le temps. C'est avec le temps qu'elle commence à ressentir des émotions. On peut pas, là, maintenant, tout de suite, elle peut pas maintenant tout de suite dire si elle en aura ou pas. Avec la suite, ici, on voit quand même que il y a de grandes chances que ces sentiments se développent dans ce sens. Si vous le souhaitez, je vous invite à regarder une vidéo sur l'évolution de ces sentiments. J'en ai plusieurs sur ma chaîne. Vous pouvez cliquer sur Jour du Tarot et en haut, il y a une barre de recherche de la chaîne. Ici, vous pouvez cliquer des mots, enfin, taper des mots-clés, par exemple évolution, sentiment, amour, voir ce qu'il y a d'autres vidéos, ou si vous ne trouvez pas, vous pouvez me demander et je vous les mettrai en commentaire à votre demande. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est le cours naturel des choses. Maintenant, elle vous découvre, elle ne sait pas du tout ce que ça va donner et elle verra s'il y aura des sentiments. En tout cas, elle est prête pour une relation et cette relation, elle est vraiment possible. Mais vous voyez, le battleur montre que ce n'est qu'un début. Donc, vous avez besoin de bien découvrir la personne pour savoir si vous le voulez ou pas. Bien entendu, dans mes tirages, je ne vais pas vous dire sûr et certain, vous n'avez pas le choix, ça va être ainsi, ou vous n'avez pas le choix, ça va être ainsi. Ça va beaucoup aussi dépendre de votre avis, de votre volonté. Dans tous les cas, les portes sont ouvertes à ça. Est-ce que vous serez heureux dans une relation stable avec cette personne? Le 2 de bâton. Vous allez beaucoup vous développer. Oui, vous serez heureux. Vous allez beaucoup regarder dans le futur, vouloir des choses en plus. Les envies se réveillent. Mais vous pouvez être un petit peu sur le qui-vive, dans le sens que c'est possible que vous vous protégiez beaucoup, que vous fassiez attention avant de faire des pas en plus. Donc il y a quand même une bonne partie de vous qui veut se protéger. Qu'est-ce que vous devez savoir pour le futur? Pas pour maintenant, mais pour le futur, pour la relation peut-être stable avec cette personne. 7 de bâton. Il faut faire attention à ne pas avoir de tension avec cette personne, de ne pas appuyer dessus, de ne pas tout le temps parler de ça. On parle ici d'une relation qui se développe pour cette personne. Petit à petit, les sentiments arrivent, petit à petit, il y a des choses qui se passent. On ne peut pas tout lui demander d'un coup et tout attendre d'un coup de cette personne-là. Mais vous avez la possibilité de l'attirer à vous en étant vous-même, en montrant les qualités que vous avez, parce que n'oubliez pas, si quelque chose a attiré cette personne en vous, s'il y a une relation qui a commencé, c'est vous qui étiez vous-même. C'est vous avant d'avoir commencé à essayer de plaire à qui que ce soit. N'oubliez jamais ça. Les gens, d'abord, sont attirés parce que vous êtes... Si après vous changez pour que cette personne vous aime plus, il y a de grandes chances qu'elle soit désintéressée, parce que c'est pas ça qui l'a attiré au début. Il y a donc beaucoup de possibilités de l'attirer, peut-être parfois en faisant des pauses dans la relation, pas pause, c'est un mauvais mot, mais sans être présent tout le temps, peut-être pas tout le temps répondre tout de suite aux messages, pas tout le temps demander des messages aussi ou d'appeler tout le temps. Le fait qu'il y ait une petite distance, que vous créez le manque, réveille encore plus l'envie de vous voir et met en marche toute cette machine. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. En tout cas, c'est positif, c'est encore à construire, mais il y a de bonnes choses. Sachez que pour le moment, en tout cas, cette personne ne sait pas du tout. Il ne faut absolument pas, sauter les étapes, lui demander des promesses qu'elle ne peut pas vous tenir. Pour le moment, vous voyez, même les sentiments, elle n'a pas encore de sentiments amoureux pour vous. Et si ça fait longtemps que vous vous connaissez, alors sachez que pour le moment, elle ne les a pas. Et que le manque, le fait de ne pas faire attention sur cette personne, d'avoir aussi de votre côté vos intérêts qui n'ont rien à voir avec elle, peut l'attirer encore plus à vous. On continue avec la deuxième possibilité. Si c'est elle qui vous a regardé, est-ce que dans l'avenir, il y a une relation stable avec cette personne? Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton est une carte profondément passionnée, passionnelle, qui va vite. C'est pas certain que vous soyez fait pour une relation longue avec cette personne. C'est possible que ce soit simplement
un moment passager, un moment d'intense passion même, ou juste de moyenne passion, peut-être pour certains, je ne sais pas, mais dans tous les cas, qui peut se terminer vite. Avec le cavalier, on fait des choses par envie du moment, mais cette envie n'est pas encore confirmée dans le temps. Peut-être qu'avec le temps, on n'a plus envie de ça, vous voyez. C'est pas, ouais, j'ai des doutes, comme quoi cette relation peut devenir une relation stable avec cette personne. Est-ce qu'il ou elle veut cette relation stable avec vous? Pour le moment, elle est un petit peu dans l'attente de voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Elle n'a pas vraiment, là maintenant, envie d'une relation stabilisée. Je pense que son discours, c'est de le remettre à plus tard. Peut-être un jour, j'en aurai envie. Peut-être aussi avec toi, j'en aurai envie quand je vais te découvrir ou quand simplement je serai prêt. Tous ces discours-là veulent dire que là, maintenant, elle n'en a juste pas du tout envie. En tout cas, elle se dit qu'un jour, je vais avoir une relation stable. C'est pas qu'elle en veut pas du tout. Mais là, maintenant, c'est pas d'actualité. Qu'est-ce qu'elle pense de vous par rapport à une relation stable? L'As de bâton. L'As de bâton est une carte aussi très passionnelle, comme un feu qui s'allume tout à coup, mais qui peut s'éteindre aussi rapidement qu'il s'est allumé fortement. Cette personne vous désire, elle est attirée par vous, mais elle est consciente que c'est possible que ça n'aille pas plus loin. Donc elle n'est pas sûre non plus que ça marche avec vous dans une relation stable. Et même, déjà, elle n'en a pas envie maintenant, mais en plus de ça, elle sent que votre feu à tous les deux pourrait s'éteindre à un moment donné. Donc même là maintenant, elle n'a pas ce genre de pensée pour vous. Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Elle veut que tous les deux vous fassiez quelque chose que vous voulez faire, mais que vous restiez dans une certaine indépendance. Le roi de bâton vit ses désirs, a des désirs, mais ne se laisse pas envahir complètement par le désir. Il comprend que ce sont des choses, ben oui, qui peuvent passer, qui ne sont pas forcément gages de pérennité. Cette personne veut que tous les deux vous fassiez ce que vous voulez tous les deux. Qu'il n'y ait pas de faux semblants, de fausses promesses, de choses que l'on... Enfin, de jeux, quoi. De jeux pas malhonnêtes. Pas juste en général de jeux de séduction, mais des jeux malhonnêtes, elle n'en veut pas. Elle n'a pas l'intention de les mener avec vous. Elle aimerait que vous sachiez ce que vous voulez tous les deux et que vous décidiez tous les deux par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous maintenant? 4 de coupe, pas de sentiments. Non, elle n'a pas de sentiments. Elle a pas de... Non, c'est pas de l'amour. Le 4 de coupe, c'est avoir... ouais, peut-être elle vous aime bien dans le sens que vous n'êtes pas méchant, mais elle est assez indifférente niveau sentiments. Donc vous êtes vraiment en face d'une personne qui pense maintenant par rapport à vous à la passion, qui n'a pas du tout l'idée d'avoir plus. Qu'est-ce qui pourrait lui donner envie de plus? Le pendu. Bon, pas grand-chose. Le pendu, c'est qu'il y a un blocage. Là, elle ne peut pas vouloir plus, elle ne veut pas. La situation devrait complètement changer pour qu'elle ait envie de plus. Mais juste vous qui changez de comportement pourrait ne pas suffire. Quelle est d'ailleurs la meilleure attitude par rapport à cette personne? Le 8 de bâton, c'est d'être activement présent, d'être peut-être en contact comme vous voulez, mais si vous voulez avoir une relation avec cette personne que sérieuse, alors vous devez le lui faire comprendre, peut-être même tourner la page si elle vous dit « je ne veux pas ». Si ça vous va aussi, si vous non plus, vous ne voulez pas forcément là, de quelque chose de sérieux, alors soyez là, faites les choses que vous voulez. Vous voyez, le roi de bâton, il assume ses désirs et ses souhaits. Soyez là comme vous le voulez. Avec le 8 de bâton, on fait les choses quand on a envie, dans le moment. On le fait assez rapidement. On ne réfléchit pas longtemps. On se fait confiance. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne maintenant? C'est quelqu'un de très rationnel, qui sait ce qu'il veut. Donc ne pensez pas que cette personne ne sait pas si elle veut ou non une relation sérieuse. Pour l'instant, elle sait, elle ne veut pas. Si elle dit quelque chose, c'est très sérieux, elle le pense aussi ainsi.
et elle va défendre son point de vue. Vous aurez beaucoup de mal à lui faire changer d'avis. Encore une fois, il faut qu'il y ait des événements concrets dans la vie. Je ne crois pas que vous ayez le pouvoir là de simplement par magie de changer tout dans cette personne. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à l'avenir avec cette personne? Même dans une relation longue, il pourrait y avoir des manques, des choses qui ne vont pas. Le problème, ce n'est pas que l'autre qui s'imagine peut-être une relation courte avec vous, mais c'est aussi que le feu entre vous pourrait s'éteindre plus vite. Donc, ne serait pas suffisant pour nourrir une relation longue, aussi de votre côté. Et regardez comment cette personne vit sa vie. Regardez comment vous vivez votre vie. Imaginez tout ça, mais dans l'avenir. Mettez en place une réflexion sur la base de ce que vous voyez maintenant pour l'avenir. Est-ce que vraiment c'est comme ça que vous voyez votre futur? Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, de quitter ce que vous avez maintenant et aller dans cette relation avec cette personne telle qu'elle est maintenant? Pas telle qu'elle pourrait être un jour si elle développait je ne sais pas quel potentiel ou si elle faisait je ne sais pas quelle action, telle qu'elle est aujourd'hui. Et réfléchissez en fonction de ça. C'est possible que vous allez voir déjà maintenant qu'il y a des choses qui vous manquent. Imaginez qu'avec ces manques-là, vous vivez toute votre vie. Est-ce que c'est suffisant pour vous? Est-ce que vous n'allez pas, à un moment donné, vous dire « Ok, cette personne doit complètement changer pour que je sois heureux avec elle ?» C'est à se poser la question. Dans tous les cas, c'est possible que cette relation ne soit pas faite pour être une relation longue des deux côtés, pas que de son côté. À vous de répondre à vous-même ce qu'il en est pour vous. Moi, je vous ai ouvert les cartes pour l'autre personne, ce qui est dans son esprit, ce qui est dans ses sentiments. J'espère que le tirage a répondu à toutes ces questions et qu'il vous a été utile. Si vous avez plus de questionnements, n'hésitez pas à venir en consultation ou à regarder d'autres vidéos que j'ai sur la chaîne. Il y en a énormément. Il y a des thèmes très divers. On continue maintenant avec la troisième possibilité. Si c'est elle qui vous a attiré, j'allais dire qui vous a choisi. Si c'est elle qui vous a choisi, donc. On regarde. Est-ce que cette relation pourrait être une relation longue dans l'avenir? Est-ce qu'elle sera une relation longue? Le chariot. Dans tous les cas, c'est une relation qui avance et qui va avancer un certain temps. On ne peut pas garantir que c'est une relation qui va durer toute la vie, mais dans tous les cas, ce n'est pas une relation courte. C'est une relation qui se développe. Il y a des choses qui vous attendent encore. La question, c'était plutôt d'ailleurs si ça va être stable. Ça va vers ça. Avec le chariot, on va vers une certaine stabilité. Mais c'est encore en développement, mais ça a toutes les chances de le devenir. Qu'est-ce que cette personne pense d'une relation stable avec vous? Roi de coupe, cette personne en a envie. Elle en a envie, certainement parce qu'elle a des sentiments, je vais demander tout de suite, mais elle aimerait bien, ce serait son souhait. Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Quels sont les sentiments? Ce ne sont pas des sentiments amoureux, mais c'est la sensation de devoir vous protéger, de reconnaître un lien très spécial entre vous. Déjà 3 majeurs dans ce tirage, 2 majeurs pour ses sentiments. Ici, c'est, voilà, la première carte, j'ai demandé, est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Et la deuxième carte est là pour donner plus de détails. Parce que ici, j'ai tiré l'ermite. L'ermite, il est plutôt solitaire, il se pose plein de questions. C'est pas vraiment une carte de sentiment. Avec l'empereur, ici, on a une indication en plus. Cette personne recherche l'amour, elle aimerait bien ressentir des émotions fortes, mais surtout, elle aimerait bien faire ce qui est juste. Et elle a l'impression qu'avec vous, c'est juste, qu'il y a quelque chose qu'elle ne peut pas ignorer. Qu'elle doit aller peut-être jusqu'au bout de votre histoire. Où est le bout, on ne sait pas. Elle aurait aimé que ce soit une relation longue, mais elle ne peut pas le dire. En tout cas, elle ne comprend pas elle-même ses sentiments. Et c'est très fort, ça lui rappelle quelque chose. Elle veut pratiquement être responsable avec vous de quelque chose, ou responsable de vous, ou être proche de vous. Donc voilà ce qu'elle ressent pour vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous dans une relation longue?
se pose la question si vous allez le prendre au sérieux, si ce sera assez, donc suffisamment sérieux, si vous êtes prêt pour une relation ou si vous voulez juste vous amuser. Elle se pose la question parce que quelque chose lui fait penser que dans l'instant maintenant, dans le beau moment de la relation, ça semble tout à fait possible, mais que peut-être que vous ne regardez pas en face tous les petits détails de la vie concrète qu'il faudra prendre en compte. Cette personne, elle regarde plutôt le concret. Oui, elle aimerait bien une relation, mais elle va voir les faits. Elle va pas seulement regarder ses émotions. Et elle a l'impression que vous regardez beaucoup plus la situation de façon émotionnelle et les émotions sont fluctuantes. Les émotions n'ont absolument rien de stable. Parfois on ressent ci, parfois on ressent ça. Ça saute, ça tourne. Donc on ne peut pas vraiment, selon cette personne, faire confiance juste aux sentiments. Qu'est-ce qui fait que cette relation vraiment avance vers du sérieux, vers du stable? Encore une majeure, c'est le jugement. C'est pas vous qui le faites, c'est la vie qui le fait. C'est les événements de la vie qui le font. C'est parce que vous ne pouvez pas vraiment faire autrement. Disons que dans cette relation, clairement, vous n'avez pas la main mise sur les choses. Soit ça devient sérieux et très très long, soit ça devient sérieux et moyennement long, vous pouvez absolument rien faire parce que ça va calquer ce que vous êtes à l'intérieur. Si par exemple vous avez énormément de peur par rapport aux relations sérieuses et vous vous dites que de toute façon ça ne marche pas, alors cette relation pourrait avoir beaucoup de mal à devenir sérieuse. Elle se calque à vous. Si vous vous détendez, vous vous dites ok on va voir ce qui va se passer, alors on va voir ce qui va se passer. Si vous prenez beaucoup de responsabilités dans la relation, tout de suite vous allez dans quelque chose de très sérieux. Donc c'est calqué sur vous et oui ça avance parce que franchement trop de majeurs, je dirais que c'est une relation dans tous les cas qui est karmique et qui doit avoir aussi une trace dans cette vie. Qui n'est pas seulement karmique du genre ouais on se connaît et on s'est déjà vu, mais vous devez vivre quelque chose dans cette vie ensemble. Est-ce que vous pouvez être heureux ensemble dans une relation? Vous devez travailler l'un avec l'autre, mais pas sur l'autre, vous devez travailler sur vous, au contact de l'autre. C'est possible, oui, mais encore une majeure, c'est la tempérance. Vous devez apprendre à vous réconcilier, apprendre à vous réconcilier avec vous, apprendre à peut-être dépasser certaines choses qui sont dans le passé, qui ne correspondent plus au présent. Vous pouvez être heureux, oui, mais ça va vous demander de bien vous connaître, bien connaître le fonctionnement de l'autre et de vous compatibiliser petit à petit, de réconcilier. Ça se fait naturellement parce que, encore une fois, c'est très grand cette relation. C'est très grand dans le sens que grand dans votre vie, ça a beaucoup d'ampleur dans votre vie. Donc cette réconciliation, elle se passe par ce qu'elle se passe. Il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire contre ou pour, vous devez juste être vous-même, vous n'avez pas le choix que d'être vous-même. Qu'est-ce que vous devez savoir pour l'avenir par rapport à une relation longue avec cette personne? Ça va vous demander des efforts. Vous avez déjà beaucoup de connaissances sur comment ça va se passer. Il y a énormément de choses que l'on voit maintenant. Et c'est vrai que vous allez devoir vous y faire, vous ne pourrez pas le changer. Cette relation va vous rendre ce que vous lui donnez. Elle est votre miroir. Vous faites quelque chose sans en être conscient, la relation vous le montre. Vous pensez à des choses, vous vivez des choses sans en être conscient, la relation en est le témoin. C'est vrai dans toutes les relations. Mais dans la vôtre, c'est beaucoup plus conscient. Vous allez en être conscient, vous allez pas pouvoir faire autrement que de travailler sur ça. Vous ne pourrez pas faire autrement. Peut-être le dernier conseil pour vous, pour l'avenir. Quel conseil pour l'avenir maintenant? Réfléchissez à comment vous vous engagez, à quoi vous vous engagez. Lorsque vous vous engagez dans cette relation de façon sérieuse, vous devez vous engager avec cette personne, pas avec un potentiel, pas avec ce qu'elle pourrait devenir ou comment elle va travailler sur elle, donc ça va aller mieux. Vous devez vous engager
à ce qu'elle est, ce que vous voyez déjà. Bien réfléchir à ça. Est-ce que vous en avez vraiment envie ou pas? Parce que certains événements, vous ne pourrez pas les stopper, ça va se passer entre vous. Par contre, il y a des choix tout de même que vous aurez. S'engager ou pas s'engager, être ensemble ou pas, vous pourrez le choisir. Si vous vous engagez, tenez vos engagements. Réfléchissez à la manière dont vous le faites pour pouvoir le tenir. Soyez le plus vrai possible pour que cette personne puisse savoir aussi à quoi elle s'engage, quelle est exactement la marchandise qu'elle va recevoir. Allez jusqu'au bout de vos idées. Concentrez-vous sur ce que vous décidez plutôt que ce qui vous fait peur. Et allez jusqu'au bout de ces idées-là. Voilà le conseil que vous donne le 4 de bâton. Très intéressante situation, j'espère que vous la vivez bien. Sachez qu'il y a des choses qui se développent et que ça se développe aussi à un rythme que vous ne pouvez absolument pas influencer. Ces majeurs là, vous ne pouvez pas avoir d'influence dessus. Le chariot avance à sa propre vitesse. Donc, si vous décidez de rester dans cette relation, vous allez devoir accepter ce rythme-là. Si vous ne voulez pas, vous aurez toujours le choix. Vous n'êtes pas obligé de la vivre. Vous devez simplement savoir que certains enseignements vont tout de même venir avec cette personne. Voilà ce que j'ai à dire sur ces tirages. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Merci à tous ceux qui soutiennent aussi la chaîne, qui rejoignent la communauté ou qui font des dons. Vous avez la possibilité d'en faire un dans la description dans la vidéo. Il y a un lien pour faire un don. Vous avez aussi la possibilité de faire un petit merci spécial YouTube aussi. C'est sous la vidéo, vous pouvez voir un petit onglet. Vous pouvez également soutenir la chaîne tout simplement en laissant les publicités. Lorsque vous ne bloquez pas les publicités sur votre ordinateur, en tout cas sur YouTube, nous on a des petites miettes de tout ça, on peut en vivre. Donc merci à vous tous qui ne bloquez pas les publicités. Je vous souhaite le meilleur et comme d'habitude, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.